Alors on reprend, on continue, troisième cours sur la Tchouva, le mois des Loul et Chot Tchouva du Rambam. Alors on avait dit la dernière fois, donc pour reprendre la question de Gary de la fois antécédente, avant la dernière fois, comment est-ce qu'on est certain que Dieu nous a pardonné? Donc le Rambam nous dit, c'est quoi la Tchouva qui est parfaite si Dieu nous remet dans la même situation dans laquelle nous avons péché, dans le même cadre, avec la même personne, dans le même pays, et avec la même force, et malgré tout, on ne pêche pas. C'est pas pour cela qu'il faut aller et se dire, bon, moi j'ai pêché avec Conchita au Mexique il y a 5 ans, je repars, je prends un billet maintenant parce que j'ai fait Tchouva, je suis allé à Yeshiva, je repars, je change Conchita, je mets de nouveau à l'hôtel, et là, voilà, je vois que je me retiens, d'accord? Ça c'est interdit, on n'a pas le droit de se mettre en état d'épreuve. Au contraire, il faut s'éloigner de l'épreuve. Mais si jamais ça arrivait alors on peut savoir que notre tchouva est complète. Maintenant, il est certain que quelqu'un peut se juger et sait que lui aujourd'hui tel qu'il est, il n'a aucune chance de retomber si ce n'est un miracle extraordinaire, d'accord? Quelqu'un, un temps, il mangeait du porc et depuis il a fait tchouva, bon, c'est fini. Après 10 ans qu'il est à Yeshiva, je ne pense pas qu'on le fait respirer une côtelette de porc, il va la manger. C'est vrai qu'au niveau des filles, les choses sont plus difficiles parce qu'il y a des pulsions qui sont plus puissantes, j'imagine, que de manger une côtelette de porc. Mais néanmoins, ça aussi, quelqu'un qui est déjà dans le monde de la Torah, etc., depuis un certain temps, en étudiant bien comme il faut, il peut s'imaginer que face à une épreuve de tentation, il résistera. Donc nous n'avons pas besoin vraiment de nous mettre dans la même situation. Si Dieu sait que dans cette situation, on aura tenu le coup, donc on peut être certain que notre tchouva est une tchouva qui est complète. Même il continue et nous dit, c'est ce qu'a dit le roi Salomon, souviens-toi de ton Créateur les jours de ta jeunesse. Parce qu'évidemment, si je retrouve Conchita quand j'ai 80 ans, elle a 75 ans, et Conchita, tu te souviens, il y a 60 ans, comment on s'est vu au Mexique? Eh oui, Ronchaya. Mais bon, ça va, 80, 75 ans, on n'a plus les mêmes pulsions qu'à 20 ans. Donc, mieux vaut, comme ça dit le roi Salomon, souviens-toi de ton Créateur les jours de ta jeunesse, parce que lorsque tu es dans la même force, la même puissance, la même tentation, et là, tu te retiens, ça prouve que vraiment ta tchouva, elle est parfaite, c'est que dans les mêmes conditions, vraiment, tu as changé à cause de ta connaissance, ta conscience de Dieu. Néanmoins, si quelqu'un fait la tchouva quand il est vieux, c'est la suite des paroles du Rambam. S'il a fait tchouva, quel âge au jour de sa vieillesse? Les filles, 50 ans, 60 ans, 70 ans, bon, lentement, on s'arrête. On passera, le Théara passera à autre chose d'habitude. Il ne peut plus faire ce qu'il faisait à l'époque. Bien que ce n'est pas une tchouva qui est Meoula, la plus grande qui puisse, la meilleure tchouva qui puisse y avoir, elle est valable, ou Bal Tchouva, elle est valable, il est appelé Bal Tchouva. C'est quoi il est appelé Bal Tchouva? On verra par rapport à la troisième nuance, où là il n'est pas appelé Bal Tchouva. Même s'il a transgressé toute sa vie, il a fait tchouva le jour de sa mort, ou Met Betchouvato, il est mort en tchouva, tous ses péchés sont pardonnés, comme il est dit, etc. C'est inversé. Ça veut dire que même faire tchouva le jour de sa mort, c'est valable. Ce que j'ai cité la dernière fois, amuse-toi toujours de ta vie, fais tchouva le jour de ta mort, tu as gagné dans les deux camps. Tu sais pas quand tu vas mourir, alors Chazal nous conseille de faire tchouva tous les jours de notre vie, donc nous faisons tchouva toujours, on fait le vidou avant d'aller dormir, c'est extrêmement conseillé. Alors justement, il y a en fait 3 niveau. Le niveau le meilleur, tchouva meoula, la tchouva qui est de choix, faire tchouva quand on est jeune. Deuxième niveau, quand on est vieux, on a appelé bal tchouva. Ce n'est pas une tchouva meoula, ce n'est pas une tchouva de choix, ce n'est pas la meilleure, mais il est appelé bal tchouva. Et s'il fait le tchouva le jour de sa mort, tous ses péchés sont pardonnés, mais bal tchouva n'est pas appelé. Or, quelle différence entre si mes péchés sont pardonnés, tu m'as dit même dans le cas le moins bon, celui qui fait tchouva le jour de sa mort, tous ses péchés sont pardonnés. Ça, on n'est pas appelé Bal Tchouva. Quel est l'avantage de t'appeler Bal Tchouva? Si tous les péchés sont pardonnés, ils sont pardonnés, terminé, j'arrive au Olam Haba, nickel. Alors, il faut savoir qu'être un Bal Tchouva, c'est une chose qui est extrêmement grande. Bal Tchouva, celui qui est Bal, il est le mari, il est le possesseur de la Tchouva.
Ça veut dire quoi être possesseur de la tchouva? C'est marqué dans le Talmud, traité Brachot, page 34. Shalom l'arachok vela karov amar Hashem. Shalom à celui qui est éloigné et celui qui est rapproché, a dit Dieu. Dieu, il donne ses salutations, shalom, le shalom de Dieu, c'est une grande chose, à ceux qui sont éloignés et rapprochés. Et le verset dit bien d'abord ceux qui sont éloignés et après ceux qui sont rapprochés. De là d'étude le Talmud que le niveau où se trouve un Baal Tchouva, aucun tzaddik parfait ne peut y accéder. Un tzaddik parfait, c'est une chose qui n'a presque jamais existé de l'histoire. Un homme qui n'a jamais fait de péché. Le Talmud dit qu'il y en a eu 4 durant l'histoire, qui sont Amram, le père de Moshe, Ishaï, le père de David, Binyamin, le frère un des fils de Jacob, et il y a une marloquette encore qui est le quatrième, il y en a qui disent Kilhav, c'était le fils de David, et d'autres qui disent c'est Lévi, un des autres frères de Binyamin, un des fils de Jacob. Donc, ce sont les 4 personnes qui sont mortes, Etio Shel Nachash, qui sont morts à cause du venin du serpent originel. Ça veut dire que le serpent originel, c'est lui qui a fait qu'il y ait eu la mort dans le monde. Si ce n'était le péché originel, nous serions tous des êtres éternels. La mort a été taxée au monde le jour où le premier homme a fait le péché originel en se nourrissant, en consommant du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc ces 4 personnes sont mortes sans aucun péché, si ce n'est qu'elle fait partie de l'espèce humaine qui, depuis le péché originel, est taxée de mort. Donc, si on prend aujourd'hui les grandes tzadikim de notre génération, on va dire, je ne sais pas moi, les grands Khamé, le Rav Chaim Kanevski, le Rav Yosef, Rav Yashiv, les top niveaux, d'accord, des géants spirituels. Eux sont certainement moindres que ceux des générations passées. Le Rav Shach, qui est décédé il y a 5-6 ans, le Rav Ben Shaul, le Baba Saleh, avant il y avait le Stipler, avant il y avait Chafetz Chaim, ça c'était Chafetz Chaim qui est décédé en 1933, avant des générations passées, le Gaon de Vilna, il y a 200 ans environ, après les Kabbalistes de Tzfat, le Rabbeinu Hari, avant les Rishonim, le Ramban, le Rambam, le Rosh, le Rif, des géants extraordinaires, le Rashba. Auparavant il y avait les Géonim, Rav Hai Gaon, encore auparavant il y avait les Amoraïm, Rava, Abaye, Shmuel, avant les Tanaïm, Rabbi Yanassi, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Rabbi Shmuel Bar Yochai, l'auteur du Zohar. Avant, tu avais des prophètes, Shmuel Hanavi, Zacharia, Chagai, Yeshayahu, Yirmiyahu. Avant, tu avais les Shoftim, les juges, Josué, Ehud, Shimshon. Avant, tu as Moshe Rabbeinu. Avant, tu as les 12 fils de Yaakov, Yosef Hatzadik. Avant, tu as Yaakov Avinu. Avant, Yitzhak, Abraham. Le niveau le plus haut qu'il y a de l'histoire. Plus haut que eux qu'il y a de toute cette série extraordinaire, tu as les 4 qui n'ont jamais fait aucun péché. Tzadikim Gmurim, ceux qui sont morts, comme je dis, Bet Yosh Nachash, du venin du serpent originel. Au-dessus d'eux, Al Capone. Ou je ne sais pas moi, quel tordu juif, François. Hein? Je ne connais pas des noms, d'accord. Al Capone n'est pas juif, d'accord. Je prends en juif, d'accord. Lerner, c'est le chef de la mafia. Lerner, chef de la mafia, d'accord. Resh Lakish à l'époque, chef de la mafia, qui a fait tchouva. Rabbi Akiva. Le type qui était au fond du trou, qui a fait tchouva. Eux se trouvent à un endroit qu'aucun tzaddik parfait ne peut accéder. Pourquoi? Parce que le tzaddik il est parfait. Donc il est né au niveau 1000. Il se tient toute sa vie au bon niveau. Il est d'ailleurs resté à 1000. Il est 1000, très bien. Le Baal Tchouva, il est né où il est descendu à moins 10 000. Et difficilement il est remonté, il est arrivé à plus 50. Je suis à plus 50, lui il est à 1000 l'autre, le tzaddik parfait. Donc le tzaddik parfait, on aurait dit, il a 950 de points, d'échelle, de degrés plus haut que celui qui a 50. Dieu ne regarde pas la valeur absolue. Il regarde qu'est-ce que tu as fait dans ta vie. Tu es né à 1000, tu es à la carotte, c'est bien, tu n'as pas de péché. Mais 0. On va être gentil, il est monté de 1000 à 1100. Bon, tu as 100 points. L'autre était à moins 10 000, il est arrivé à plus 50. Donc combien de points il a? 10 050 points. Mon cher ami.
que comme disent les écrits, le Zohar dit que Dieu peut pardonner au monde entier pour un seul qui fait tchouva. C'est une valeur énorme. Ça, c'est un bal tchouva. Qui fait tchouva quand il est jeune, c'est un bal tchouva me'aoula. Il a une tchouva qui est de choix, extraordinaire. Il s'est battu et c'est dur, c'est dur. On n'est pas des olmecs tchak et tu du jour au lendemain. C'est des batailles quotidiennes. Le Yetzer, il t'attaque. Tu as donné au Yetzer. J'ai expliqué hier, quand tu donnes au Yetzer, alors il t'attache. Il est dedans, il est en toi. Il te tient. Il te pousse. Et quand il voit que tu viens de tuer la Torah, là, il se déchaîne. Parce que la Torah, c'est la fin du Yetzer. On est en train de le couper comme ça. Tu prends le couteau, zip, zip, zip. Il n'a pas cessé de faire. Il se déchaîne, il se déchaîne. Tout faire pour que tu sortes d'ici. Tout. Faire des mitzvot, beaucoup d'élèves qui arrivent à la yeshiva, dès qu'ils arrivent, ou avant d'arriver, tout coup on leur propose des jobs mirobolants, avec gagner des milliers, ou tout coup un chidour extraordinaire, toutes les raisons sont valables. Une mitzvah énorme, tu as sauvé le monde entier, arrête-toi d'étudier. Or, la Mishnah dans la voix dit bien, Have memaed be'esek basok batora. Have memaed be'esek. Diminue les affaires. Et affaire-toi à la Torah. Les gens croient c'est quoi les affaires? Les affaires en business. Les commentateurs disent non. Il diminue les affaires de mitzvot. Et affaire-toi à la Torah. Parce qu'aucune mitzvah n'arrive au niveau d'étudier la Torah. Non seulement parce que c'est une mitzvah qui est énorme, on a vu elle a des facultés de réparation énormes. Il n'y a rien qui répare autant que la Torah. Rien. Qui construit. Ça déblaye tout ce qui a été détruit et ça reconstruit en bon, en beau, en propre, en solide, en divin. Celui qui fait tchouva quand il est jeune, tchouva me'oula de choix. Fait tchouva quand il est vieux, c'est une tchouva et il est appelé bal tchouva. Il est au niveau du bal tchouva aussi. C'est pas de choix, mais c'est un bal tchouva. Et celui qui fait tchouva que le jour de sa mort, dans ce cas-là, il n'est plus appelé bal tchouva, mais néanmoins, tous ses péchés sont pardonnés. Regardez la valeur de la tchouva. C'est un cadeau énorme que Dieu nous donne. C'est facile. C'est vraiment terrible que c'est... Je parle pour moi-même, hein, on est à 3 semaines avant Rosh Hashanah, on devrait être comme des fous, de s'affairer de lire du moussard, de changer, de prendre sur soi, et quelques millimètres de milligrammes, là, on bouge pas, etc., ils nous bloquent. Il faut se réveiller. Bal Tchouva, on peut être tous Bal Tchouva selon le niveau duquel on part, ou même quand on arrive à un certain niveau de religion. Bien sûr, il y avait un grand homme, Rav Saadia Gaon, c'est un Gaon, il y a 1000 ans environ. On dit que chaque jour de cette tchouva, il pleure à chaudes larmes, parce qu'il avait accédé à un niveau supérieur, donc hier n'était pas au niveau qu'il a accédé aujourd'hui. Bah, je vois, ça signifie que tu as dépassé un niveau, tu es plus haut, et tu regrettes tu te rends compte qu'hier tu n'étais pas à ce niveau-là, et tu regrettes que tu n'étais pas au niveau où tu es aujourd'hui. Donc tu montes. Il n'y a pas de fin à la tchouva. De faire tchouva à l'âge quand on est vieux. Un petit peu tout ce qu'on veut de sa vie, et puis bon, à la fin de sa vie, on arrive. Si on te laisse, alors c'est marqué, on verra plus tard. Si on te laisse. Voilà, il y a 24 choses qui empêchent, qui rendent dure la tchouva. Celui qui dit Erta ve'achou, je ferai des péchés, après je fais tchouva. Alors, ça veut dire qu'il peut faire tchouva, mais du ciel, on lui rend la besogne difficile. Il aura une sorte de Yetzer Hara, il dira demain, boum. Tu connais ça, les gens qui disent, ouais, moi je vais faire la yeshiva, tout ça, je ferai un jour, puis après, voilà, et puis il n'y a plus rien. Ça existe aussi, remettre à demain. On dit dans les Baal HaMussar, les rabbinim disent, le Yetzer Hara de demain n'est pas né. C'est une chose que je vais peut-être vous enseigner, c'est une chose qui est très, très importante de savoir sur nous-mêmes. Quelqu'un a une option de faire une mitzvah. Maintenant. Mais il a une résistance. Alors, on trouve, le Yetzer Hara a trouvé une combine. Demain, mais c'est certain, je fais la mitzvah demain. Et c'est très facile pour toi de dire demain. Tu te dis facilement, aujourd'hui, tu ne sais pas pourquoi, tu as une sorte de résistance. Mais demain, tu le feras. Et vraiment, de façon très sincère, tu décides, demain, je la ferai. Viens demain, tu n'arrives pas à la faire. Très dur. Pourquoi? Le Yetzer Hara de demain, il n'est pas né. Le Yetzer Hara, il joue toujours maintenant. Le seul qui peut parler de demain, c'est l'esprit pur, c'est la raison. Le Yetzer Hara, il n'est pas raisonnable. Il fait partie de l'imagination, il fait partie du moment présent, le momentané.
Dans le momentané, alors on est maintenant la raison qui me dit, l'imagination qui me dit non, pas maintenant. Ok, alors il y a une confrontation. Qu'est-ce qu'on va trouver comme tiroutz, comme combine? On repousse à demain. Demain, le Yetzirah de demain n'est pas né, il n'existe pas. Donc tu n'as aucune résistance quand tu dis demain. C'est facile à dire. Quand arrive le demain, hop, la résistance elle est là. Et même plus forte des fois, parce que tu t'es déjà habitué à repousser. Il faut savoir que le demain, il est dangereux. Quand les gens me disent, je ne sais pas moi, je ferai Shabbat, mais pas maintenant. Dans un mois, je commence à faire Shabbat. Je sais que c'est mort. On risque de le faire de mauvaise humeur et c'est pas bien de faire une mitzvah avec dégoût, quoi. Qu'est-ce qui est mieux? De ne pas faire la mitzvah ou de la faire avec dégoût? Mais la faire avec dégoût, c'est sûr que c'est mieux de la faire avec dégoût, mais c'est comme si on regrette d'avoir fait une mitzvah et c'est pas bien ça. Il faut savoir, regarde, il y a deux parties en nous. Une partie qui est la partie, comme je dis, raisonnable, la partie qui est sentimentale, imaginative. Jamais l'imagination et le sentiment, enfin on va dire très rarement, sont d'accord de faire la mitzvah. La mitzvah, c'est un ordre. Alors ça veut dire qu'il y a une résistance. D'où provient la résistance? Cette partie-là qui est imaginative. Donc ce qu'il faut, c'est se hisser au-dessus des pulsions imaginatives et aller après la raison. Et d'habitude, il faut se forcer. L'exemple classique, c'est le lever du matin. Tout le monde, le lever du matin, pèse beaucoup plus lourd que le soir avant d'aller dormir. N'est-ce pas? Et se lever le matin, c'est dur. Mais pourquoi tu te lèves? Ceux qui se lèvent. Parce que ta raison, elle est plus forte que ce qu'on appelle le corps, c'est-à-dire la partie sentimentale, la pulsion sentimentale. J'écoute mon sentiment, et des fois je l'écoute, je tiens le réveil, je me mets dans l'autre sens, et on reprend avec plaisir le sommeil interrompu, avec plus de plaisir encore, avec un grand sourire sur les lèvres. Avec toujours une bonne tiroute, ce qu'on dit un tiroute, une bonne légitimation. C'est une mitzvah aujourd'hui de dormir un peu plus pour être en forme, pour m'étudier, etc. Ouais, on trouve toujours une bonne, avec un grand sourire, comme quoi on n'est pas en train de faire quelque chose de mauvais. Donc il y a une résistance, c'est certain. Alors des fois, ça fait tellement peiner le côté imaginatif qu'on le fait avec la grimace. Il faut savoir qu'est-ce qui est juste. On doit être géré dans nos vies par ce qui est juste, pas par les impressions. Le oui, mais. Tu as dit oui, donc c'est vrai. Mais provient de l'imagination. Et il est faux. Parce que tu as dit oui. Tu as dit oui. À quoi? La raison. La raison dit voici la vérité. Ok, moi j'aime la vérité. Tous les mecs qui viennent après, on les élimine. C'est très très dur. En cela est le combat. Bien sûr, intelligemment. On ne va jamais dire, comme je répète et re-répète, on n'est pas des crêpes. Mais aller intelligemment, savoir, il faut investir, il faut se battre, il faut qu'il y ait une bataille. Oui. Si quelqu'un il fait tchouva, par exemple, il veut faire tchouva sur le porc, hein, de manger du porc avant. Il dit bon, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus recommencer, mais je ne regrette pas, c'était très bon. Si c'était cachère, je continuerai à en manger. C'est bien, c'est la question que tu m'as posée l'avant-dernière fois. Quelqu'un fait tchouva sur le porc, par exemple, et il voit que la Torah est juste, il comprend qu'il faut arrêter, il arrête. Mais il n'y a pas de regret. Or, Maïmonide a dit, il faut, Maïmonide, c'est la Gemara dans Yoma nous dit, qu'une des trois conditions nécessaires pour la tchouva, c'est le regret. Reconnaître, regretter, prendre sur soi. Alors, il faut savoir que le regret provient, comme j'expliquais une des dernières fois, la distanciation qu'il y a entre qui j'étais et qui je suis aujourd'hui. Pour pouvoir regretter, il faut déjà être différent. Quand quelqu'un aura obtenu une grande proximité de Dieu, il comprendra quelle horreur il y a à manger du porc et regrettera forcément qu'il en ait mangé, qu'il se rend compte qu'il s'est bousillé par cela et qu'effectivement ça prend du temps à réparer toutes ces choses qui ont été bousillées dans son corps céleste, dans son corps spirituel. On ne peut pas nier le fait que Alors, comment ça se passe maintenant? Bon, c'est bon, évidemment que c'est bon. Mais je regrette d'avoir mangé une chose qui est bonne. D'accord? Je ne dis pas que du coup le porc il n'est pas bon. La Gemara, elle dit, dans Yerushalmi, il ne dit pas que le porc n'est pas bon, il est très bon. Mais Dieu l'a interdit. Comment ils savent ça? Alors, comment ils savent ça que le porc est très bon? Alors la Gemara dit qu'il y a un poisson qui s'appelle le shivuta, qui a le même goût que le porc. Voilà. On a le droit de manger. Ou peut-être un bal chouva à raconter, le porc est très bon. Qu'est-ce qu'il a fait chouva? Parce que s'ils savent qu'il y a même le porc, totalement. Ok, alors il se peut qu'il y ait eu des convertis, par exemple, qui ont mangé du porc après se convertis, ou des balchois qui ont mangé du porc et qui après ils ont fait chouva, ils ont raconté, d'accord? Sache que les plus grands des peuples juifs étaient des balais de chouva. Rabbi Akiva, le roi David, je ne parle pas des convertis, je parle des balais de chouva. Resh Lakish.
Le roi David, c'est le Baal Tshuva de l'histoire. Il a péché avec Bathsheba. Empêché qu'il a fait, c'est une erreur. Une erreur, ok. Et toute sa vie, il fait Tshuva. Et quel Tshuva? Que tout Teilim, tout ça, c'est un livre de Tshuva. L'épanchement de l'âme de la Tshuva, c'est le livre de Teilim. Le roi David. Khatati. Combien de fois j'ai péché? Khatati Nagitamid, mon péché devant moi, toujours. David Ameler, toujours je vois mon péché devant moi. Combien je regrette. Resh Lakish. Premier homme, il a fait le Tshuva. Premier homme, Madame Arishon, bien sûr. Caïn a fait le Tshuva. Ouais. C'est de Caïn que le premier homme a appris que la Tshuva était valable. Comment il a fait le Tshuva? Yehuda. Bon, voilà, etc. Pour celui qui fait le Tshuva, Attends, je suis en train d'expliquer maintenant pour le regret, je ne vais pas mélanger. Alors, le regret. Comment fait-on pour regretter? Alors, Rabbeinu Yonah nous dit, il y a deux sortes de pécheurs. Tu as le tzaddik, qui ne fait pas de péché. Puis un bourgeois de lui est tombé dessus, et il a flanché, il a fait un péché. Cet homme-là, immédiatement, il regrette. Comme c'est marqué, c'est un Talmid Chacham qui a fait un péché, n'est pas de soupçon sur lui le jour, car certainement, déjà, il a fait tchouva. C'est-à-dire, tu l'as vu pécher la nuit, n'est pas de soupçon le jour sur lui, parce que déjà, c'est certain qu'il a fait tchouva. C'est vrai que quelqu'un qui est dans la Torah, qui est un tzaddik, etc., on n'est pas des invincibles, on n'est pas des anges, on peut faire un péché, mais quelqu'un, tout le coup, au milieu de la nuit, il se prend, tac, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Aïe, j'ai péché, et il fait tchouva. Et le matin, il se lève, il est déjà clean. Pourquoi? Parce que lui, son niveau standard, il est haut. Il a une erreur, tac, mais c'est pas parce qu'il fait une erreur qu'il a baissé de niveau. Une erreur, mais il est encore au niveau là. Une erreur, c'est pas... Il est au même niveau avec une erreur. Donc, directement, il regrette. Par contre, le cas de beaucoup d'autres, que lui, il a un niveau qui est bas. Maintenant, il décide de changer. Et il prend un niveau qui est plus haut. Mais pour accéder au niveau plus haut, c'est pas facilement qu'on devient habitué. C'est pas notre standard. Notre standard, il est là. De façon artificielle, je fais des efforts sur moi-même. Je monte millimètre par millimètre, millimètre par millimètre. Comment sera l'action? Je ne peux pas encore regretter quand je commence. Je décide maintenant, ça c'est terminé. Voilà, je suis en Elul maintenant. Je parle de la Shonara. Je magouille les gens. Pour moi, terminé. Maintenant, je fais tchouva. Ok? Je ne peux pas déjà aujourd'hui regretter ce que j'ai fait. Parce que hier, j'étais encore là-dedans. Je vais commencer artificiellement à me retenir. Et je change. Au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, j'ai tenu bien, je suis déjà devenu quelqu'un d'autre. Là, je peux commencer, le regret commence. Donc quand on parle de regret, c'est une chose qui est allée à long terme. Il y a une tchouva qui est primaire, et une tchouva, un regret petit, comme dit le Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, c'est le must du livre de... Rabbeinu Yonah, c'est un grand riche à l'époque, quand on parle de Rambam, de Maïmonide, qui, d'ailleurs, a ordonné de brûler tous les livres de Maïmonide, à son époque, qui était très controversé, Maïmonide, et quelques années plus tard, il y a eu le brûlement de Talmud sur la place de Grève, à Paris. Et lui, il s'est dit, si une chose pareille est arrivée au peuple juif, que les Français ont ordonné de brûler tous les livres du Talmud, savoir avec moi-même qui ai fait la même chose, qui a ordonné qu'on brûle les livres du Maïmonide quelques années auparavant, il a fait tchouva. Et pour vraiment faire une tchouva comme il se doit, il a écrit un livre entier qui est le must de la tchouva, qui s'appelle Sha'arei Tchouva, les portails de la tchouva. Bon, c'est un livre d'un Rishon, tu lis ça, tu es en tremblant, d'accord? Il dit, mais 49 conditions pour la tchouva, il faut pleurer, il faut jeûner, il faut aller avec Anava. Oui, il faut, il le faut, mais il y a des degrés. Alors il dit là-bas que en fonction du regret, comme ça est la tchouva. C'est-à-dire c'est comme un habit, prends l'exemple d'un habit qu'on lave. Alors, tu laves une fois, c'est propre, le gros est parti, mais c'est pas encore, demande le ménageur, ah ouais, mais c'est pas encore, il y a encore des traces. Plus tu laves, plus ça nettoie. Et laver, c'est le regret. Plus quelqu'un maintenant regrette, plus en fait il s'éloigne. C'est pour cela que l'Halakha dit que les péchés sur lesquels on a fait tchouva Yom Kippour qui est passé, on refait tchouva de nouveau à ce Yom Kippour. Bien qu'on n'a pas retransgressé ce péché-là. Parce que tu as monté, tu as progressé durant ta vie. Donc, tu as fait une bêtise à l'âge de 20 ans, à l'âge de 21 ans, tu fais tchouva, à l'âge de 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu peux repenser, redire, Dieu, j'ai péché quand j'ai fait ça et ça et ça et ça. Et, comme je viens de citer maintenant le verset du roi David, mon péché devant moi toujours. Parce que la tchouva de 21 ans,
n'est pas la même que celle de 50 ans. Tu as monté de niveau, donc ton regret est beaucoup plus grand. Comment j'ai pu faire une chose pareille? Chaque fois que tu reçois plus de dates, plus de connaissances, plus de conscience de la gravité, de l'importance des choses de ta vie, quand tu es jeune, tu es un peu bête, d'accord? Plus tu grandis, plus tu reçois du plomb dans la tête, plus tu comprends que les dégâts qui ont été faits sont importants, plus le regret est grand, plus la tchouva est valable. Donc, le regret est une chose qui vient avec le temps. Quelqu'un qui décide de changer ne peut pas regretter du jour au lendemain, c'est impossible. Il faut qu'il y ait un certain temps qui passe, qu'il y ait distanciation entre ce que j'étais, ce que je suis devenu, et là le regret devient possible. Maintenant, des fois, il faut un peu cultiver le regret, il faut travailler, regarde, lire des livres qui parlent de la gravité des choses. Bon, il faut faire attention parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup plus sur le côté positif que le côté négatif. Si tu prends la majorité des livres qui sont écrits de Moussard, c'est des livres négatifs. Quand tu as osé faire ça, tu as regardé une fois une fille dans ta vie, terminée. Tu es en Gilgoul dans un aigle, un oiseau qui a l'œil très perçant, et les images reviennent, et tu as créé des démons, et tu peux... Quelqu'un qui lit, il y a des livres, un des élèves du Gaon de Vilna a écrit un livre qui a été écrit par un des grands kabbalistes de Tzfat. Ce livre s'appelle Reshit Chochma, le début de la sagesse. C'est un livre de Moussard écrit par le Rav Eliaou de Vidash. Et là-bas, il y a quelques petits traités. Dans ce livre-là, il a écrit le traité Chibut HaKever. Chibut HaKever, c'est ce qui se passe après la mort. C'est les anges viennent, et enfin, il y a le décollement de l'âme par rapport au corps. C'est une chose assez douloureuse. Après, il a écrit un traité Gehenam. Après, il parle des Gilgoulim, des réincarnations, des trucs terribles. Que tu lis ça. Et cet élève du Gaon de Vilna est tombé malade. Il a vu ça, est tombé en dépression nerveuse. Ça y est, c'est terminé. On parle de qui? Celui qui a pu voir une fois dans sa vie la face du Gaon de Vilna, c'est pas un homme, c'est déjà un ange, d'accord? Celui qui a vu la tête du Gaon de Vilna. C'était un élève, lui déjà, nous, on se prend en dépression, on serait déjà enterrés sous terre. Le Gaon de Vilna est venu le voir, lui dit, sache que tout ce qui est dans ce livre est absolument vrai. C'est vrai. Mais, sache que le peu de souffrance qu'il y a dans ce monde-là répare énormément de tout ce qu'il y a après la mort. Donc, ça veut dire que c'est vrai que d'un côté, toutes ces choses négatives dont on parle, on ne peut pas dire que c'est faux, c'est vrai. Mais il faut tout prendre dans les proportions et savoir dans les circonstances dans lesquelles nous vivons. Quelle époque nous sommes, quelles sont nos épreuves, quelles sont les douleurs que nous avons déjà, quelle est notre capacité de supporter des douleurs. Et évidemment que des générations aussi molles que la nôtre, Dieu nous juge différemment que déjà nos parents, à plus forte raison, nos ancêtres. Aujourd'hui, si on utilise la méthode éducative d'il y a 30-40 ans, c'est terminé. Tout le monde part. Tout le monde part en fuyant. À l'époque, il y avait une discipline, il y avait les gens, les rabbinim, moi je me souviens même des rabbinim qui rentraient ils cassaient en petits morceaux, et les gens tenaient bien. Aujourd'hui, si moi je deviens un vrai rave, comme c'était je parle déjà comme si j'avais 70 ans, d'accord, comme c'était il y a 50 ans, on va dire, mais je ne suis pas un élève demain. C'était tyrannique. Et c'est comme ça. Et ça marchait, parce que les gens étaient habitués à la dure. Aujourd'hui, c'est du coton. Vas-y un peu à la dure, patatras. Donc, la majorité des livres de Moussard sont très durs et ils sont cassants. Alors, Sha'arei Teshuvah, de Rabbeinu Yonah, c'est un livre qui est écrit il y a 900 ans, qui est vraiment le must de la Teshuvah, mais il faut prendre en proportion, il faut être intelligent. Il y a deux façons d'étudier le Moussard, d'étudier les livres de renforcement. Un qui casse, un qui au contraire grandit. Il te dit, tu sais qui tu es? Les anges sont jaloux de toi. C'est vrai aussi. Que nous sommes à un niveau beaucoup plus haut que les anges. C'est marqué dans la Torah, la prophétie de Bilham. Bilham qui veut maudire le peuple juif, et à la place de malédiction, sort une bénédiction. Alors il y a un verset là-bas qui est marqué Kaet Yamer l'Israël ma Pa'al El. Viendra un temps où on demandera à Israël quelles seront les actions de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu fait. Qui va demander? Les anges. Il y aura une époque, l'époque messianique, où le vrai niveau du peuple d'Israël sera évident, et les anges demanderont aux Juifs quel est le désir de Dieu. Parce que nous, à notre racine, nous sommes plus hauts que les anges. Il n'y a aucune réalité vivante, même vivante spirituelle,
aussi haute que Israël. Nous sommes collés, unis complètement à la divinité elle-même. Les anges ne viennent qu'après. La source des anges est plus basse que la source du peuple d'Israël. Donc tu as un niveau qui est énorme. Donc, quand tu fais une mitzvah, c'est énorme ce que tu fais. Le monde dépend de toi. Et c'est énorme ce que tu fais. Quand tu parles à quelqu'un comme ça l'encourage. Tu as un gosse maintenant. Tu peux lui dire, ou tu fais ton exercice de maths, ou tu as une gifle. Tu peux lui dire, écoute, quand tu fais tes maths, tu sais qui tu seras demain? Tu peux être un Einstein, tu peux l'encourager, tu peux au contraire aller à le bâton et la carotte. Aujourd'hui, nous sommes une génération de la carotte. Donc un livre comme Rabbeinu Yonah est extrêmement conseillé, mais il faut jouer intelligemment. Un peu de bâton, beaucoup de carottes. Et si on va trop avec le bâton, alors on est trop découragé. L'essentiel, c'est d'avancer. Trop de carottes non plus, c'est pas valable non plus, on va devenir des lièvres, d'accord, ça ne marche pas non plus. Il faut savoir, avec nous-mêmes, jouer des deux. Surtout dans cette époque de Elul, où nous sommes censés avancer au maximum. Alors il faut savoir, nous-mêmes nous connaître pour avoir le rendement optimal pour avancer. La difficulté, c'est de savoir sur quelle mesure prendre la carotte et du bâton. Ça vient avec l'expérience. Comment on apprend à marcher? Tu apprends à marcher, tu te lèves, tu vas un peu trop en avant, tu tombes en avant, tu te relèves, tu te mets en arrière, tu tombes en arrière. Au bout d'un moment, tu arrives à l'équilibre. On apprend. En omdim adevret Torah, on ne se maintient sur des paroles de Torah que si on trébuche dessus. C'est comme ça qu'on apprend. Par exemple, quand vous faites séminaire, vous mettez beaucoup de bâtons, beaucoup de carottes à ce moment-là. Hein? Quand vous faites un séminaire. J'essaie de jouer intelligemment. Ah, mais c'est quand même simple. J'essaie de jouer intelligemment. Ça dépend. Je vais te dire très, très clairement. Hein. Dans les séminaires, tu me poses la question. Il y a deux sortes de juifs. Le juif qui ne connaît pas grand-chose et qui, si on lui montre que c'est vrai, alors il adhère tout de suite. C'est celui qui connaît très bien la Torah, il a bouffé depuis qu'il est petit. Et il vient presque malgré lui au séminaire. Et dans le même discours que je vais dire, dans le même discours que je dis, il y en a qui disent c'est extraordinaire à bouffer de la Torah. Et d'autres disent, oh mais c'est terrible, les menaces qu'on entend. Le discours que je dis est le même, dans le même public. Celui qui est déjà un potentiel amoureux de la Torah, il aime, il verra le beau côté. Celui qui est mort, mais simplement il sait que la Torah est vraie, il n'a pas le choix, il le fait uniquement à cause du côté négatif. Là, ça m'amène à parler d'un nouveau sujet qui est important, on constatera la prochaine fois, la nuance qu'il y a entre tchouva d'amour et tchouva par crainte. La tchouva par crainte, elle efface les péchés. La tchouva d'amour, elle change les péchés en mérite. Ça veut dire que le retour à la Torah peut se faire de deux façons. Et ça existe dans le public, tu as deux publics. C'est très clair. Tu as des gens que c'est une tchouva, ils avancent uniquement parce qu'ils ont peur. C'est un moteur, c'est pas le moteur de choix. Le grand moteur est un moteur d'amour. Et on finira par une note d'amour, c'est mieux par amour. Baruch Adonai, le même de Amen.